Dans une casserole chaude, mis le semen et l'huile végétale. Faites revenir les morceaux de poulet quelques minutes pour les colorer. Ajoutez l'oignon émincé et les carottes en rondelles, puis laissez revenir légèrement. Ajoutez ensuite les tomates, les pommes de terre coupées, la citrouille en cubes et les lentilles rouges. Assaisonnez avec la coriandre sèche, les feuilles de céleri et la coriandre fraîche. On ajoute le sel, le cumin, le ras el hanout et la pincée de safran. Laissez revenir encore un peu pour que les parfums se mélangent, puis versez l'eau chaude à hauteur. Laissez cuire tranquillement jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Dans un autre récipient, mis toutes les épices, le sel, le paprika, le cumin, le ras el hanout et les épices pour poulet. Ajoutez le romarin et le thym selon votre goût. On ajoute l'huile végétale, le jus d'un demi-citron et la cuillère à café de miel. On ajoute ensuite la cuillère à soupe de lait en poudre, ou le yaourt nature, et on mélange bien le tout. Enfin, on enrobe bien la cuisse de poulet avec ce mélange pour qu'elle s'imprègne de toutes les saveurs. Dans un plat allant au four, badigeonnez le fond avec du beurre, ajoutez l'oignon en dés, la tomate et l'ail. Versez le reste de la marinade mélangée avec un peu d'eau. Placez le poulet, couvrez de papier cuisson et d'aluminium, puis enfournez. Après cuisson, retirez la cuisse et mixez la sauce avec de la crème liquide ou du fromage pour accompagner votre purée. Dans un récipient, ajoutez un verre de semoule fine, la levure boulangère, le sucre cristallisé blanc ou marron, le lait tiède, l'eau tiède et l'huile végétale. Mélangez le tout et laissez-le reposer. On ajoute ensuite la farine petit à petit avec le sel jusqu'à obtenir une pâte souple et collante. Laissez reposer une première fois, puis dégazez la pâte et laissez-la doubler de volume. Divisez la pâte en 4, façonnez vos pains et posez-les sur une plaque avec du papier cuisson. Façonnez le pain comme montré dans la vidéo, ou donnez-lui la forme qui vous convient ou que vous souhaitez, puis laissez-le reposer pendant 15 minutes également. Badigeonnez la surface avec un mélange de bicarbonate, d'huile d'olive et d'eau, puis décorez avec ce que vous voulez ou laissez-le tel quel. Faites cuire 15 minutes dans un four préchauffé jusqu'à ce qu'il soit bien doré et léger. Nos plats sont prêts, nous avons servi le poulet et sa sauce accompagnée d'une purée de pommes de terre. Pour la soupe, j'ai mixé tous les légumes, puis j'ai désossé le poulet et je l'ai ajouté après avoir mixé la soupe. Pour le pain, badigeonnez la surface avec de l'huile d'olive ou du beurre après la cuisson.